J'aimerais parler d'un autre épisode de votre père, quand il est parti en l'an 2000 sur le mont du Temple, autrement appelé l'esplanade des mosquées. Alors on dit que c'est cet épisode-là qui a déclenché la deuxième intifada. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est une accusation ridicule, bien sûr que non. J'y étais avec lui ce jour-là et il y était déjà allé auparavant. C'était le prétexte d'Arafat. Nous savons que tout avait été préparé en amont pour perpétrer les attentats terroristes. Même après avoir signé les accords d'Oslo, il y a eu des meurtres immédiatement après. Et on n'avait pas le droit de se rendre sur le site le plus saint des Juifs. À cette époque, le Premier ministre Ehud Barak était prêt à céder la vieille ville de Jérusalem, sans le soutien du public ni de la Knesset. Nous n'étions pas d'accord et nous voulions protester contre cette décision. Et donc nous sommes allés sur le mont du Temple, comme il l'avait déjà fait plusieurs fois avant. Mais cette visite, puisque vous y étiez, comment ça s'est passé? Dans quel état d'esprit était votre père? Est-ce qu'on lui avait conseillé de ne pas y aller? Qu'est-ce que ça voulait dire pour lui? C'est l'endroit le plus saint pour les Juifs, et nous avons le droit de nous y rendre. Pourquoi pas? Et pourquoi le fait aujourd'hui, on ne peut pas y aller encore, les Juifs? Ils le peuvent, mais les Arabes les importunent tout le temps, et on ne peut y faire que de petits tours. Je me rappelle que quand j'étais petit, on pouvait y aller en toute liberté et se promener sans contrainte. Donc le statu quo a rendu la situation plus compliquée pour les Juifs. Mais je trouve que ça ne devrait pas être ainsi. Pourquoi? Un Arabe peut aller où il veut ici, alors que nous, non. Pourquoi pas? On parle souvent de ce que font les Juifs, mais imaginez un instant que les Arabes aient gagné une des guerres, qu'ils aient gagné la guerre d'indépendance. Vous pensez que vous pourriez interviewer un Arabe pour parler des droits des Juifs? Il n'y aurait plus un seul Juif en vie après la guerre des 6 jours. Vous savez, nous avons le pouvoir, nous avons la force. On pourrait faire en sorte d'être seuls ici. Mais imaginez si les Arabes avaient notre pouvoir. Vous croyez vraiment qu'il resterait des Juifs ici?